Venu avait passé la journée avec sa mère au bar occupé dans Codécanal-Ville vendre leur récolte de choix-fleurs frais, le chou, l'ail et les oignons. Comme ils lassitude fait leur chemin de retour à leur village, venu à jouer de la flûte, il a porté cette flûte partout et joué de la musique exquise qui a toujours fait sa mère heureuse. En entrant dans leur Masville Paty, venu assis sur un tabouret à côté du lit où son père se reposait. Tantez, dit le garçon, s'il vous plaît mangez un peu plus de riz, il ne ressemble pas à vous avez mangé du tout aujourd'hui et le médecin a dit que vous devez essayer de garder manger régulièrement afin que vous puissiez garder votre force. Le vieil homme a regardé affectueusement son fils. Venu, mon doux enfant, le médecin a dit toutes sortes de choses, mais la vérité est ma santé devient pas mieux. Si seulement je ne l'avais pas travaillé dans cette usine minière pour toutes ces années, je suis sûr que ma santé ne serait pas si mal. La femme de mauvais à dire n'a reçu aucune rémunération de la société. Après avoir perdu son mari et il travaillait si dur, qu'est-ce que fait l'entreprise? Ils ont juste l'écarté sous le tapis, comme si rien ne se passait. Ils reçoivent à assassiner. Venu était toujours en colère chaque fois que son père parlait de sa maladie. Tantez, s'il vous plaît ne parle pas comme ça me rend triste. Je t'aime, Tantez. Je t'aime aussi, mon garçon. Mais il n'y a pas d'avenir pour vous ici. Ce fut alors que le visage du vieil homme prit une expression très grave. Voilà pourquoi vous devez quitter cet endroit. Je ne veux pas vous jamais travailler dans l'usine de l'exploitation minière, jamais. Mais je ne veux pas partir, Tantez. Je l'amour de la forêt et avoir beaucoup d'amis ici. Je ne veux pas partir. Le garçon était très bouleversé par les paroles de son père et il a commencé à pleurer, mais le vieil homme, en dépit de sa maladie et de sa fragilité, est resté poupe. Il a dit: Combien de fois avons-nous discuté? Venu, il n'y a pas de remède qui peut débarrasser mon corps des dommages causés par la pollution par le mercure, pas de remède pour moi ou pour mes collègues. Ces sociétés ont pas honte à venir à notre beau pays et la prise en charge, détruire la nature juste pour l'argent. Ils ne se soucient pas des beaux arbres ou les animaux qui font leur maison au plus profond de la forêt. Mais je me soucie d'y venu comme il sauta sur ses pieds et a claqué la porte de la maison. Son père savait où le garçon allait, à sa place favorite, sa forêt bien-aimée. Venu avait toujours aimé la forêt, depuis qu'il pouvait se souvenir. Il lui enchantait, lui fit sentir en vie, en sécurité et aimé. Il sentit une liberté dans la forêt qu'il ne se sentait pas en tout autre lieu dans tout le monde entier, et il aimait à jouer de la flûte là, seul avec la faune et la musique. Au plus profond de la forêt, les fleurs bleues et violettes de la curingie étaient en fleurs. Comment majestueuses, pensa Venu en admirant les plantes colorées réparties ici et là entre les grands cyprès, eucalyptus et d'acacia. Venu de cadeaux préférés de la forêt étaient les fruits merveilleux dont il pourrait enlever des arbres et manger. Il repérait un arbre avec des pêches sur elle et se releva un dodu. Juteux spécimen qu'il savait instinctivement serait mûr. Il mordit dans la chair rouge et orange et le jus riche suintait et accourut le long de ses joues. Comment il se plaisait dans ce plaisir simple, assis dans sa forêt manger sa pêche tout en regardant les singes nilgiri au-dessus chassant l'autre de branche en branche. Vinu admirait aussi une belle volée d'oiseaux bulbules orphées qui volaient vers lui sur le ciel bleu au-dessus puis il vit l'éléphanto approche. Il avait été témoin de sa naissance à l'année précédente et ils avaient été des amis proches depuis.
Venu se dirigea vers Leia et lui a offert la moitié restante de sa pêche succulente qu'elle a acceptée en une bouchée. Le garçon regarda son ami, le cœur plein de tristesse. Mon père a des plans pour moi de quitter Kodaikanal, de quitter ma forêt, mais je ne veux pas y aller. C'est ma maison. Une fois que ces mots avaient quitté les lèvres venues, le jeune garçon a commencé à pleurer. Lei regarda le garçon et a dit: Venu, mon père et la mère sont tous les deux morts après avoir bu du lac où l'usine déverse ses déchets de mercure. Il n'est pas en sécurité ici plus. Ils ont guetté notre paradis et ils ne sont pas arrêtés. Tu dois partir. Venu, je ne veux pas vous faire tomber malade. Lorsque vous arrivez dans votre nouveau domicile, leur dire ce qui se passe à notre forêt, dites-leur que la forêt a besoin d'aide, dites-leur que l'usine et les mines doivent aller. Venu essuya les larmes de ses yeux. Vous avez raison, Leia. Voilà exactement ce que je vais faire. Je vais laisser les gens savent ce qui se passe ici. Comme le soleil est tombé lentement du ciel, les deux amis étaient assis côte à côte en silence et ont pris dans la variété de sons, les textures et les couleurs de leur chère forêt. Finalement Venu se leva et se brossait vers le bas. Il se sentait beaucoup mieux pour être dans la forêt, mais il était temps de rentrer à la maison. Leia, je dois partir maintenant. Crépuscule étant baisse et je courus hors de la maison dans une véritable colère. Tay et Tanté sont probablement morts d'inquiétude. Le petit éléphant sourit au jeune garçon. Ok, Venu, dit-elle, vous rentrez chez vous et merci pour prendre soin. Merci d'être mon ami, dit le garçon, et avec ces mots, ils se séparèrent. Venu de rentrer dans sa maison et a vu une étoile dans le ciel de nuit. Il était tout seul, mais il était si brillante et il scintillait argent et blanc dans le ciel de la nuit. Venu arrêter pour admirer ce spectacle jusqu'à ce que ses pensées furent interrompues par la voix de son père. Venu, viens ici, mon fils. Le garçon est approché de son père et lui a donné un gros câlin. Le vieil homme était très heureux d'avoir un tel fils aimant. Il a dit: Ta mère et moi ne sommes pas en colère contre vous. Nous ne voulons pas que tu partes. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour vous. Un ami très généreux à Londres vous a offert une place dans sa maison et il va soutenir votre scolarité là. Vous allez sortir de la semaine prochaine. Je suis désolé, mon fils. Je ne peux plus travailler si nous ne pouvons pas se permettre de vous garder avec nous. Venu mit sur son visage, mais plus brave était incapable d'arrêter les larmes. Oui, Tanté, dit-il d'une voix calme, je comprends que vous me aimez et je veux ce qui est le mieux pour moi. Je vais aller à Londres. Venu tenu son père aussi étroitement que possible parce qu'il ne savait pas quand il le reverrait. Le jeune garçon était aussi très nerveux parce qu'il ne savait rien de Londres ou de la Grande-Bretagne, mais il a effectué une lueur d'espoir dans son cœur. Il espère qu'un jour il reviendrait à la forêt, qu'il viendrait en arrière et voir les grands arbres et les singes. Il verrait Leia et ensemble ils se regardaient le Kundjiri floraison une fois de plus. Venu était profondément malheureux de quitter ses parents, mais la forêt avait besoin de lui pour arrêter l'usine de sorte qu'il a bravé le choc de l'atterrissage dans un pays étranger avec le visage le plus courageux qu'il pouvait rassembler. Il a été accueilli à l'aéroport par l'ami de son père qui était connu de lui simplement comme Balu. Balu était un grand homme avec une disposition joyeuse. Son passe-temps favori chantait le long des chansons tamoules tandis qu'il prépare ses repas. Balu a voulu faire le garçon se sentir à la maison afin qu'il avait préparé une grande variété de plats pour le premier repas de Venu à Londres. Chansons tamoules ont joué à la radio dans le fond comme les deux d'entre eux mangeaient ensemble le premier soir.
venu partager avec Balu ce qui se passait dans la forêt à la maison, comment les dons des forêts ont été détruits, pollués par le mercure de l'usine minière. Je suis attristé d'apprendre ce qui se passe à notre chère forêt, dit Balu. Je dois dire aux gens ce qui se passe à la maison afin qu'ils puissent nous aider, dit Venu, mais tout ce que je peux faire est de jouer ma flûte. Je ne sais pas ce que je peux faire. L'homme et le garçon assis en silence sur leur dîner, ils ont apprécié la musique à la radio, mais aucun d'entre eux a eu un très bon appétit. Puis, tout à coup, Balu a grimpé de son siège avec un regard d'excitation gravé sur son visage. Voilà, il a hurlé. Qu'est-ce demanda Venu? Nous allons faire une chanson sur la forêt et nous allons le mettre sur Internet. Nous allons amener les gens à signer une pétition pour arrêter les usines et la pollution. Comment allons-nous mettre une chanson sur l'Internet? Je l'ai jamais fait. Il est facile, dit Balu. Vous avez le talent. Votre père m'a dit à plusieurs reprises à propos de votre beau jeu de flûte, et moi. Eh bien, je dois la technologie à Ava. Je aime faire des choses comme cela, inventer des chansons tanglish. Cela va être amusant, je peux le sentir. Quel est tanglish? A demandé Venu. Il est quand les paroles d'une chanson sont un mélange de tamoul et l'anglais. Plutôt cool, hein? Dit Balu, gloussant à lui-même, comme s'il venait de trouver une clé secrète. Allez, faisons-le maintenant. Nous avons eu un bon repas et je me sens bien. Je dois tout mon équipement mis en place dans le salon déjà. Vous avez obtenu votre flûte, ne vous est pas venu? Le jeune garçon était très excité par l'idée de Balu, mais il était aussi un peu nerveux comme il avait jamais enregistré sa musique avant. Il a dit: Je prends ma flûte partout, mais je ne suis pas sûr de jouer et enregistrer. Donc, beaucoup de gens pourraient écouter si nous mettons sur l'Internet. Tel est le point de l'ensemble, mon garçon. Et vous n'êtes pas simplement allé jouer, a déclaré Balu avec un grand sourire malicieux. Nous sommes à la fois allons chanter aussi. Vous et nous allons chanter la belle forêt et de la façon dont les usines sont en train de détruire nos terres. Allez, nous allons commencer. Et si Balu est venu passer toute la musique d'enregistrement de nuit et de penser jusqu'à paroles qui viseraient ce Venu voulait dire au sujet de la forêt et de l'ensemble de sa beauté naturelle et d'émerveillement, et le plus important de tous, Venu a voulu dire aux gens comment les usines ont été cause des dommages à sa chère forêt et comment il devrait être fait pour arrêter. Toute la nuit, le duo a travaillé sur leur chanson sur la forêt. Ils ont écrit et enregistré les paroles qui conviendraient bien aux côtés de flûte, le jeu de Venu et quelques sons très étranges et merveilleuses qui Balu créé sur son ordinateur. Toute la nuit, ils ont travaillé, jusqu'à la jeune garçon était si fatigué qu'il se traîne au lit et est endormi instantanément. Bonjour, Venu, dit un Balu joyeux que le jeune garçon entra dans la cuisine le jour suivant. Avez-vous bien dormi? La couette était assez chaud pour vous. La Grande-Bretagne peut être très froid par moments. Venu prend place à la table comme Balu préparait un petit déjeuner de parataï chez Douce. Je dois une surprise pour vous, dit-il. Qu'est-ce demanda Venu, encore à moitié endormi? Eh bien, après nous avons terminé la création de notre chanson la nuit dernière, je téléchargeai il sur l'internet. Je étais juste trop excité et je voulais partager avec tout le monde dès que possible. Vous n'êtes pas en colère contre moi, êtes-vous, Venu? Pas du tout. Il était fini et il est de notre chanson. Il nous appartient à tous les deux. Bon, bon, dit Balu, maintenant à peine capable de contenir son excitation. Parce que devinez quoi?
Nous avons déjà eu plus de 3 millions de personnes écoutent si loin. 3 millions. Quoi? Dit Venu, la bouche pleine de parata. Il est allé viral. Incroyable. Et il y a des courriels de personnes qui demandent à propos de la pétition. Un organisme de bienfaisance environnementale veut parler à vous dès que possible. Ils veulent arrêter la pollution par le mercure d'endommager davantage la forêt, et ils disent qu'ils ont le pouvoir de faire cela, peux-tu le croire? Venu pouvait à peine en croire ses oreilles. Appelons-les, dit-il, excité comme Balu. Je suis prêt à leur parler en ce moment. Il a sauté de sa chaise et étreint son ami. Sans votre aide rien de tout cela aurait été possible. Merci Balu. Je veux juste vous et tous les enfants à découvrir les dons de notre forêt. Aucune entreprise n'a le droit de détruire un si bel endroit. Allons, appelons l'organisme de bienfaisance environnementale qui va nous aider. Balu compose le numéro et venu parler à la grave gentleman de sondage qui a répondu au téléphone. L'homme a expliqué comment beaucoup de gens qui ont travaillé pour l'organisme de bienfaisance avaient écouté la chanson sur l'internet et comment ils étaient tous très impressionnés. Venu dit à l'homme sur les usines et comment son père était malade, et comment la mère et le père de Leia étaient morts après avoir bu du lac contaminé. L'homme de la charité de l'environnement promit Venu que les usines seraient faites pour arrêter. Ce ne sera pas facile, dit-il, ce sera une longue lutte, mais nous allons nous assurer qu'ils quittent la forêt à la fin, et nous allons leur faire payer une compensation aux travailleurs. Lorsque Venu pose le téléphone, il était aussi heureux qu'il l'avait jamais été. Lui et Balu avaient commencé le processus de sauver la forêt. Venu réaliser qu'une personne pouvait faire une différence si elle se préoccupe vraiment, et il se promit de ne jamais oublier cette leçon. Et un jour, bientôt, pensa-t-il, je vais retourner à la maison à ma famille et à Leia et les fleurs Kuringi, et tous les beaux cadeaux de la forêt.